Minasan konnichiwa et chandes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est une vidéo un peu spéciale parce que je suis avec le... Ça va? Ravi. Très bien. Content? C'est un plaisir. Ah bah, c'est gentil. C'est un plaisir de participer. Bah oui, c'est une expérience. Un peu, exactement, faire ça ensemble. Avec papa, maman. Exactement. J'avais envie de faire ça depuis un moment, tout le monde aussi me le demandait, on aimerait bien un peu savoir tes parents, comment ils ont fait quelqu'un d'exceptionnel comme toi. Je pense que c'était surtout ça la question, donc on va juste parler de moi en fait. Je vous ai dit que c'était un truc, mais en fait c'était... Il faut dire que les parents étant exceptionnels, c'est normal que la descendance le soit également. Tu l'as dit avant. Bien joué, non? Très bien. C'est bien. Enfin voilà quoi, donc aujourd'hui on va parler d'un sujet assez simple, c'est les stéréotypes en fait, que les Français, et que vous en particulier, mais les Français aussi en général ont sur le Japon. Et ensuite, ça c'est aussi quelque chose, je pense que mes abonnés ne le savent pas, mais vous êtes déjà venu au Japon. Absolument. Donc j'aimerais savoir en fait à quel point après les stéréotypes que vous aviez ont éventuellement changé. Et est-ce que maintenant vous en avez des nouveaux? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont moins surpris? Donc c'est un peu ça le thème d'aujourd'hui. C'est parti, on y va. C'est quoi les stéréotypes qu'on a du Japon ou des Japonais en général? En tant que Français, vous? Et là, voilà, on peut dire tout ce qui... Moi, je dirais... moi, le Japon, pour moi, c'est un pays très vert, très proche de la nature. Et au niveau de la population japonaise, pour moi, c'est un peuple très rigoureux, très strict, assez rigide même, voilà, je dirais. Mais où, quand même, il y a un esprit de famille très développé. Voilà. Ça, c'est un petit peu les stéréotypes que j'avais au départ. Voilà, est-ce que tu en avais toi aussi Le côté travailleur, les Japonais travaillent, ils vont tous dans le même sens. Et puis, si j'avais une image qui m'avait interpellé, c'est que quand ils faisaient la grève, ils le faisaient avec un brassard. Sans jamais s'arrêter de travailler. Alors nous en France c'était pas du tout ça, d'abord les brassaires ils connaissaient pas, quand ils ont envie d'arrêter de faire la grève, ils arrêtent de travailler. Des Français en général, c'est quoi les stéréotypes du Japon? Et ça, par exemple, j'ai l'impression que moi, tout le monde me parle de pollution. Oui, c'est ça. Je pense que voilà, les gens imaginent, en fait, je crains qu'eux aussi ils fassent des amalgames parfois, l'Asie, c'est l'Asie en général. Et c'est ce qu'on nous dit quand on dit le Tokyo, ça doit être hyper pollué. Beaucoup de voitures, beaucoup de circulation, des fumées, pas du tout. Pas du tout. Une grosse surprise. Très grosse surprise. Après, je pense aussi que, pour parler en général des Françaises qui peuvent la représentation qu'ils ont, c'est effectivement travailleurs, travail tout le temps, travail. La nation. On est très nationaliste. C'est vrai. Ça, c'est ce qui ressort aussi. Ils pensent d'abord à leur pays, à leur nation, à leur peuple, avant de penser à eux-mêmes. Une espèce de... Peut-être justement, c'est peut-être ce que pourrait appeler papa un côté déshumanisé. Oui, parce qu'ils sont d'abord pour le groupe avant d'être dans l'individualité. Ça, c'est l'image qui est générale. Il y a quelque chose qui se dit des fois en France, c'est les Japonais, c'est des fourmis. Voilà, exactement, c'est ça. C'est vrai que c'est un pays aussi qui était réputé pour être... Enfin, une population qui est réputée pour être très respectueuse, très... respectueuse des lois, des règles, des autres. Effectivement, quand tu arrives en France... c'est pas du tout la même chose. Donc. Et d'un point de vue de la nourriture, c'est quoi vos stéréotypes avant d'y aller? Sushi. Sushi, c'est le truc. Sushi et les poissons crus. En général. Je sais que les sushis, c'est vraiment le truc. Alors vous avez mangé des sushis? Sushi et riz, quoi. On imagine aussi qu'on. Bon, le riz, oui, c'est sûr que c'est aussi un peu le plat de base aussi, mais c'est un peu comme notre pain chez nous. Oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'était un peu tous les stéréotypes que certains que vous aviez, d'autres moins, mais que la France en général a du Japon. Qu'est-ce qui a été confirmé et qu'est-ce qui a été infirmé? Ce qui a été confirmé dans ces fameux stéréotypes, et spécialement les miens, c'est la nature, le respect de la nature, et en revanche, encore plus, même si je m'attendais à ça, encore plus développé, c'est justement tous ces petits parcs, ces centres naturels, c'est à côté, au milieu des buildings, des parcs où c'est serein, il n'y a pas... il y a de la nature, il y a beaucoup d'arbres, de fleurs, de parterres, c'est vraiment plus encore que ce que je pouvais imaginer, tout en étant à Tokyo, puisque ça se bien. Je ne pensais pas que dans une mégapole comme ça, il y avait autant d'endroits aussi zen. Voilà. Donc ça a vraiment été dans la confirmation de ce que je pouvais m'imaginer.
Ainsi que tout ce qui est effectivement politesse, respect, sécurité aussi, effectivement. Le côté que voilà, tu peux laisser ton porte-monnaie, oublier tes clés, quelqu'un va les ramasser, les donner à la caisse. Ouais. Tu vas revenir 3 heures après ou le lendemain et ça t'attendra tranquillement. Ouais. Ça, c'est quelque chose. On le savait, mais je pense que en plus on l'a vécu ça, et 2 fois d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment, ça a été confirmé, mais je dirais encore plus que ce que je pouvais imaginer. Ouais. Donc, non, moi, ce qui m'a un peu plus surprise, je dirais, alors sans l'avoir vécu directement, mais en observant et en discutant avec toi, c'est la famille en fait. Parce que moi, j'avais une vision, comme je disais, très famille, structure familiale ensemble. Et en fait, j'ai remarqué, le soir, quand on va... Les pères mangent souvent avec leurs collègues de travail ou leur chef. Ouais. La maman, elle rentre de son côté. Et de voir des petits rentrer tout seuls à l'école et aller manger, parfois leur ramènent avant de rentrer à l'école, avant de rentrer à la maison, avant de l'école. Et ça m'a parfois surpris parce que j'avais dans mon imaginaire, alors je dis pas que c'est forcément généraliste, mais quand même de voir la cellule familiale le soir regroupée autour du repas, comme on fait chez nous en France. Non, sur la structure familiale que je pense qui est réelle, qui existe, mais qui est quand même un peu, peut-être en semaine, un peu... plus éclaté que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, par rapport à ça, ce que je dirais, c'est intéressant, et c'est souvent en fait ce que je me suis dit aussi avec le Japon, c'est que des fois, tu es en face d'un truc, d'une culture japonaise, comme là tu peux voir par rapport à quand est-ce qu'ils mangent ensemble ou pas, et on peut se dire leur structure familiale est peut-être un peu moins que la France, et des fois tu vas avoir d'autres trucs qui vont être complètement l'inverse, genre mais en fait plus que nous sur certains points. Tout à fait. Et en fait c'est dans ce sens là que c'est ni plus ni moins, c'est en fait assez différent. C'est pas au même niveau. Ils vivent par contre, tu vois, en même temps ils vivent tous un peu souvent ensemble avec les grands-mères, les machins. Il y a un respect des personnes âgées, une cohésion familiale. Au Japon qu'on n'a pas automatiquement chez nous. On a perdu, qu'on avait autrefois. Nous les plus vieux on les met dans les EHPAD et puis ils se démerdent. Ce qui m'a surpris, parce que c'est pas... Comme j'avais pas beaucoup de stéréotypes, ce qui m'a surpris, c'est le décalage qu'il y avait entre le monde moderne et le respect de l'ancien qui était encore présent. C'est-à-dire qu'on arrivait à trouver des petits temples entre 2 buildings, et si on faisait abstraction des buildings, on retournait dans le passé avec ces petits temples. Et ils avaient tout gardé, et ça c'était vraiment extraordinaire. Et moi, ce qui m'a un peu, même beaucoup... étonné, c'était de retrouver, alors toujours par rapport aux dessins animés et aux mangas, surtout dessins animés, c'est que j'ai retrouvé en plein Tokyo des petites ruelles avec plein de fils électriques partout, comme dans les... Mais c'était... Alors là, moi qui ai parfois des images d'Épinal, parce que j'avais ça en tête, par rapport... C'est la seule chose que je fais du Japon, c'est les dessins animés. Et je m'étais dit, ça doit être des trucs de l'ancien temps, ça doit plus être comme ça, surtout à Tokyo. Mais pas du tout, à Tokyo, vous avez encore des ruelles à perte de vue, avec des fils électriques, on ne sait pas où ça va. Et ça m'a vraiment surpris. C'est ce côté pittoresque, je pense que c'est ça qui est resté à Tokyo. Alors que c'est une ville immense, en même temps, des ruelles. Ça, c'est quelque chose qui est assez surprenant et beau, parce qu'ils allient effectivement tout le côté moderne, et les petits temples, les petites ruelles typiques, restées comme autrefois. Donc ça, c'est vrai que c'est assez surprenant, et j'avoue que... Toujours dans l'imaginaire, j'ai été subjugué par les nuits du Japon. Les nuits du Japon, Mais c'est ce que si vraiment j'ai une image à retenir du Japon, au-delà des petits temples et des ruelles pleines de fils électriques, c'est les nuits. Qui sont fabuleuses. Moi, ça m'a parlé parce que ça m'a fait penser à Blade Runner, comme tu vois, avec tous ces immenses buildings, les néons, les lumières. Des vidéos qui passaient partout. Tu vois, c'était extraordinaire. Et ça, je garde ça toujours en tête. J'ai toujours ces images. Si je devais vivre au Japon, ce serait la nuit. Dans le quartier. Akihabara. Akihabara, T'as bien aimé Akihabara? Ah ouais, j'ai adoré. Le seul problème, c'est que c'est loin. Et que si je pouvais me faire téléporter, j'irais sûrement plus souvent le soir au resto au Japon et puis après passer la nuit là-bas. Et par rapport à la pollution par exemple, alors la circulation. Justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, c'est étonné, subjugué. On était étonné à la fois, pas plus que ça, sauf qu'on pensait qu'il y avait beaucoup plus de circulation de voitures, mais le système de transport, alors là aussi pour le coup c'est une belle surprise, les transports collectifs sont super bien organisés, ponctuels.
bien entretenus. Enfin, il n'y a pas... Et vraiment, c'est surprenant. Tu peux aller d'un bout à l'autre de Tokyo sans... Très facilement, tourner, traverser. Enfin, c'est vraiment très bien organisé. Et donc, peu de voitures, forcément. Mais surtout, effectivement, le fait que ce soit nucléaire, ça ne passe surprenant, qu'on n'a pas forcément de fumée, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas de production. Non, c'est bien. Pour ça, et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de pollution extérieure. Alors, bon, il y a plein d'endroits verts aussi. Il y a plein de parcs, il y a plein d'arbres, il y a l'oxygène partout. Franchement, c'était pas l'image que j'en avais. Oui, parce que d'avoir une grande ville aussi, une mégapole avec 40 millions d'habitants, qui soit aussi aérée, avec aussi peu de circulation. Oui, ça c'est assez agréable. C'est surprenant. C'est agréable, c'est très agréable. Et c'est agréable de se promener dans les rues de Tokyo, même par rapport à ça, de se dire tiens, on va faire une petite pause dans un parc, de se prendre un petit... On pourrait avoir l'impression que c'est une très grande ville, un peu très futuristique, avec juste des buildings et du béton. Voilà, alors c'est qu'en ça, fait, pas du tout. il y a beaucoup de verdure, beaucoup de parcs, beaucoup de temples. Et moi qui craignais toujours de me perdre dans le train, les métros, tout ça, en fait, c'est au bout de quelques jours, tu commences à prendre tes marques et c'est assez facile. Ça, je dois reconnaître que c'est un système très très bien organisé, très facile à se repérer en plus, même pour les étrangers. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, autre que ce qu'on vient un peu de dire? Oh, les métros, la foule. Oh là là. De jour comme de nuit. C'est impressionnant. Il faut pousser. Moi, je me suis retrouvé des fois avec maman qui n'est pas énorme. Coincé, mais poussé derrière. Pourtant, alors, je faisais le barrage de mon corps parce que je suis plutôt imposant. Heureusement, parce qu'elle aurait été écrasée. Mais surtout quand on voit je sais pas ce que c'est, le personnel qui vient pousser les gens. Ah oui, ça c'est impressionnant. C'est tu vois ça tout le temps, le matin, l'après-midi, le soir. Il y a toujours un monde fou dans ces... Et à la fois, on peut comprendre 40 millions d'habitants. Et il faut qu'ils y viennent, quoi. Et heureusement, ça fonctionne très bien. Ça marche vraiment bien. Hein. Mais c'est vrai, il ne faut pas être claustrophobe quand même. Mais c'est intéressant parce que moi, ces vidéos-là, les gens qui poussent les autres dans les trains, je voyais des vidéos comme ça avant d'aller au Japon et j'étais sûr que oui, mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est un stéréotype qui n'existe pas. Et en fait, tu vas c'est vrai. C'est pareil pour le riz, je dirais. On a l'impression que c'est un stéréotype, les Japonais mangent toujours du riz, on pourrait se dire mais ça reste que vraiment, et en fait c'est vrai, le riz c'est comme leur plat de base un petit peu. Comme la baguette avec la France, le pain c'est vrai. C'est vrai, c'est pas tout à fait. Et ça ce sont des stéréotypes qui sont vrais. Que c'est de voir autant de personnes âgées travailler. Ah oui, dans les rues, de voir je sais pas, un trottoir qui est en train d'être fait, et il y a une personne âgée qui avec un drapeau, et puis 3 mètres plus loin il y en a encore un, puis 3 mètres donc c'est une politique, de là-bas. C'est une culture aussi. Pareil, par exemple, moi quand je suis allé à la banque, par exemple, j'ai vu, il y avait un monsieur qui était très vieux, qui m'accompagne de l'ascenseur au guichet. C'est ce qu'il fait. Et tu sens qu'en fait, par exemple, la banque, elle n'a pas besoin de cette personne. Mais elles la prennent, peut-être qu'aussi... Par respect pour lui donner un travail et tout. Je dis quand même aussi à dire qu'en France, il y a des très belles choses et de très bonnes choses. On va pas faire que... Mais bien sûr. On va pas dire qu'il y a plein de très bonnes choses. On n'est pas sur la même culture, on n'est même pas sur la même civilisation, tas de choses. C'est la même évolution. De toute façon, on fait une comparaison pour avoir des points de comparaison qui sont intéressants, mais il n'y a pas un pays qui est mieux que l'autre, évidemment. Non, bien sûr. Je recommande à tous les Japonais, je m'inscris, à venir nous rendre visite en France. Ah ouais, c'est sûr, ils adorent, je pense. Oui, parce qu'on a plein de choses. Et si vous venez à Nice, après on va se prendre un petit café. Voilà, et puis on peut tous se voir. Non, la France est un super beau pays. Et le Japon aussi. Écoutez, merci d'être venu. Est-ce que vous reviendrez? C'était superbe. Non, en revanche, j'ai très hâte de retourner au Japon. Ouais, j'ai très hâte que vous reveniez aussi. Parce qu'on a la chance d'avoir quand même 2 enfants là-bas. Et bien sûr. C'est quand même bien. On n'y va pas comme ça à l'aventure aussi. On est quand même. Et j'aime beaucoup aussi, j'ai oublié de dire, mais ce sera les musées au Japon. Parce que c'est très bien fait. C'est comment il s'appelle ce musée? On a vu tout l'histoire de Tokyo. Et de Tokyo. C'est beau. Il y a une histoire au Japon. Et voir un combat de sumo. C'est impressionnant. Merci d'avoir participé à cette vidéo. C'était un grand plaisir de pouvoir parler du Japon parce que c'est vrai qu'on a une image du Japon maintenant qui est beaucoup plus précise. Même, c'est vrai. Parce qu'il faut y aller. Mais voilà, si vous n'allez pas au Japon, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est. Exactement. Donc les stéréotypes sont vite balayés par la réalité.
Et puis j'espère qu'on va découvrir C'est encore plein de choses. vraiment un Hein. très beau pays en plus. Hein, Voilà. c'est magnifique. Ouais. Bon, Mais je c'est passe bon. aussi des très bons moments dès que je reviens en France, j'adore Voilà. aussi quoi. Ouais, C'est mais mes c'est deux bien pays de de pouvoir cœur. allier, Disons que c'est les deux plus beaux pays du monde. Oui, bah là, je pense qu'on va tous être d'accord, les deux plus beaux pays du monde, la Voilà. France et le Japon. Je Une valide. amitié sans faille. Je valide. C'est parti. Non, mais je pense aussi. Et bah, merci à vous d'avoir regardé de toute façon aussi cette vidéo. Dites-moi ce que vous voulez qu'on fasse avec mes parents, peut-être la prochaine fois. Ils vont dans les commentaires donner des questions, des choses que vous voulez qu'on fasse ensemble, que je vous pose comme question, ou qu'on essaye quand ils viendront au Japon. Merci d'avoir regardé. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao tout le monde, bye bye. Bye. Bye bye.